Matin, texte, nous va considérer Matthieu chapitre 22, verset 23, Luc 11, 42, et finalement nous va atterrir sur 2 Corinthiens 9, verset 7. Et aussi, nous va considérer Hébreu 7, verset 12 aussi. Bon Dieu béni au matin. Bon Dieu béni au matin. Et un sujet nous va regarder matin, c'est devez-vous payer la dîme? Est-ce que vous devez payer la dîme? Nous comptons chanter, nous comptons chanter ça. Et nous devons faire comme Abraham, nous devons faire comme Abraham, nous devons payer la dîme, nous devons payer la dîme. Chanter comme si chanter sous chanter. Mais est-ce que un chrétien doit payer la dîme? Est-ce qu'un chrétien doit payer la dîme? C'est ça que nous avons regardé avec vous matin. Il y a une bagaille que nous avons besoin de réaliser, c'est que doctrine Christ là, nous n'avons pas besoin d'inventer. Le royaume Christ là vient avec tout enseignement, il vient avec toute doctrine. C'est malheureux, il y a quelqu'un qui sent qu'il faut qu'il ajoute, ou il faut qu'il mette. Mais doctrine Christ là vient ensemble avec Christ. Et si nous seulement retenons la Bible, ça suffit. Mais il y a un peu de monde qui n'est pas intéressé dans l'affaire de la Bible, qui n'est pas intéressé dans l'étude biblique, il est plus intéressé dans ça, mon abdi. Et c'est dans ça, mon abdi, va vivre ou noyer. Parce que mon est capable de façonner un bagage pour son intérêt et puis lui présenter le baou pour prendre comme vérité. Vous ne pouvez pas attendre des bagages là tout le temps, après ça, on connaît son vérité liée. Et c'est ça que fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas ouvrir la Bible, mais qui peuvent marcher en bas bouche pour capable prendre parole. Il y a des gens qui dans Internet, au chita, tandis ça, on monde dit, ou pas contre qui intérêt rien qui va dire ça, il dit. Et puis il apprend, c'est lui, il apprend pour faire message, mais il a répété ça, l'autre monde te répéter. Bon Dieu, pas veut répéter ça, l'autre monde répéter. Bon Dieu, veut répéter ça, vous répéter. Donc, et ça fait un grand pile faux prophète comme ça. Il y a des gens qui jouent à dire, bon Dieu te dit, mais bon Dieu, tout bon Dieu te dit, là, il ne peut pas jamais ouvrir la Bible. Et pour ces gens qui ne peuvent pas jamais ouvrir la Bible, quand il y a une prophétie, faux prophète lié. Bon Dieu, faux prophète lié. Oh bon Dieu te dit, dernièrement, ce maintenant là, on jeune femme dans l'examen, bon Dieu dit, vous dit moi, par exemple, dis, regardez-moi Satan. Regardez-moi. La parole de Dieu n'a même pas fonctionné à partir de la parole de Dieu. Et je suis le serviteur du Seigneur. Si le Seigneur a un bagage pour le dire, la dit moine, les fini oui kaba ou commission ou pas moi oui, on va venir confirmer ça Seigneur a déjà mis dans moi. Mais tout nouveau message, depuis un message vient tout fraîche, bon Dieu pas des gens dire avec vous, ou qu'on a mon Dieu, pas recevoir. Parce que Satan servi avec le prophète pour détourner la foi. Regardez-moi Satan. Serviteur du diable, regardez-moi. Est-ce qu'on ouvre la Bible? Est-ce qu'on sait ce Dieu dit? Ou bien on marche par bouche, on ramasse la gueule. Et mes frères et sœurs, il y a une vérité qui est cachée, et une vérité que la religion cachée et au pas voulu révéler le bail chrétien, l'église, le monde en général. Parce que les censés en avantage. Qui s'allie ces éléments de la dîme? La dîme, c'est un élément qui est enveloppé dans la tradition. Il est vraiment perdu dans la tradition. La dîme, il fait tant que c'est fil qui tisse toile la vie, toile la foi. Ça veut dire que nous avons tellement pensé nous longtemps et nous venons prendre tant que c'est l'ordre de Dieu que les. Nous avons regardé le dictionnaire Wikipédia dit comme ça que ça dit il dit c'est une contribution payée à une organisation religieuse
un taxe compulsif payé au gouvernement. Là où dit compulsif, ça veut dire que c'est un bagage forcé. Ça veut dire que son taxe ou payé, non pas capable de payer. Et ces mêmes gens, la dîme vient devenir dans l'église, ils ont un taxe compulsif, ils ont un taxe forcé, ils ont un taxe ou pas capable de payer parce que si vous ne pas payer, eh bien, ils gardent au mal. Et puis, il a attribué quelques bagages à vous-même. Donc, c'est ça que les vins devenu. Donc, forme de taxe la dîme, non, c'est pas une taxe qui est nouveau. C'est une taxe qui là sous Rome antique. Ancien Rome, c'est une taxe qu'on appliquait, le gouvernement qu'on appliquait pour que chaque citoyen romain capable de payer la dîme au gouvernement. Là, vous savez le terme payer. Donc, on paye ce qui est dû. Bon Dieu béni. Yon moun paye sans ou doué. Donc, si vous le payez, c'est même si on compte de payer la dîme, c'est que c'est une dette que vous faites lier question de la dîme. La dîme aussi est mentionnée dans le judaïsme, dans l'Ancien Testament, surtout dans la loi de Moïse, il est mentionné. Et les leaders religieux, ils transporté la dîme, ils transporté et transformé la dîme en tant qu'un géant et hôtel dans l'église là et faire tourner le pilier de l'église. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, est-ce que payer la dîme? Bien, nous allons payer la dîme. Pour ça, matin, après essayer de faire un petit parcours, capable de garder ça. On a considéré matin la période dîme. Nous gagnons une première période qui nous a cabré avant la loi de la dîme était là, la dîme était qu'on exerçait dans le monde antique. Et nous avons preuve là avec Abraham dans Genèse chapitre 14. Abraham qui te saute bataille pour sauver l'eau. Est-ce que tu prends l'eau en esclave avec famille? Eh bien, en colonne roi, eh bien, Abraham a la bataille, il sauve l'eau. Et puis, là, il finit sauver l'eau. Il est de retour à Jérusalem. Et puis, le roi de Jérusalem, en plus, par contre, c'est le roi de Jérusalem, il était, mais c'est le roi de Jérusalem, au nom de Melchisedec, allait rencontrer Abraham, et il portait du vin, il portait du pain, il allait rencontrer Abraham pour complimenter Abraham. Abraham, du bon boulot, tu as fait un bon travail, Abraham. Hey, compliment. Et en se présentant devant Abraham, il présentait Bayo, et puis Abraham recevait Bayo, et puis Abraham dit, mon roi, eh bien, ma baou, tout dîme dans tout ça que je ramassé. Allez, là où il y a une guerre avec mon nom, non seulement où tu es rache ou ravagé, mais où prend tout bien que vous gagnez tout, eh bien, et c'est comme ça que vous enrichi, eh bien, ma baou dit dîme dans tout ça que moi trappé. Et puis, qui ça va répondre? Alors là, on parle de Melchisedec. Melchisedec fut le roi de Salem. Quand on dit Salem, Salem c'est un nom qui coûte pour Jérusalem. Et tout le monde campe sur Melchisedec comme si c'est un mystère. Il n'y a pas présenté au maman à papa Melchisedec. Parce que le plus grand mystère nous connaissons Jésus. Et même Jésus, il n'y a pas au souci. Il n'y a pas présenté au lit et ça fait le pareil un mystère. Mais son monde Melchisedec payé, bien que c'était un serviteur du Dieu vivant. Donc, mais Abraham dit, moi, ma promets tout, ma baoudim de tout ça que moi je prends, ma baoudim non. Melchisedec refusé. Il dit à Abraham, non, ou pas besoin de tout bagaille, non seulement bon esclave, et vous mettez Kembe tout trait de bagaille.
Qui raison que fait Abraham te offrir la dîme? C'est parce que il y a un principe. Ou pas de rencontrer avec un roi sans pas offrir un cadeau. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Ou pas qu'à rentrer dans la présence d'un roi sans lui présenter quelque chose de valable. Ça n'a pas fait. Nous avons un exemple là avec Salomon, la reine de Séba vini. Eh bien, Salomon n'a pas manqué rien, mais le protocole là, c'est que pour se présenter en face d'un roi, il vous faut un cadeau et un cadeau de valeur, de grande valeur. Donc, Abraham, qui se présentait devant Melchisédek, devait présenter quelque chose. Et comme culturellement, toute dîme qui était gagnée, tout roi en haut la terre, tout roi en haut la terre te réclamé 10% de tout ça monde de gagné. Abraham était au courant de cette culture, de cette vieille culture. Abraham offrait la dîme de toute bagaille que le te gagné. Mais malgré ça, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas roi qui te fait obligation. Quand le roi a refusé, il n'a pas besoin de la dîme de tout ça. Si dîme c'était pour le Seigneur, Abraham Tabaili, le roi n'aurait pas le droit de refuser à Abraham. Et il va qu'il doit refuser. Mais parce que la dîme appartenait au roi antique. Donc Abraham connaît culture là. Puisqu'il rencontrait avec le roi, eh bien, il présentait ce cadeau au roi. Donc, on ne doit pas se présenter au roi sans avoir un cadeau précieux sur la main. Ça ne se fait pas. Il n'est pas protocolaire pour après rencontrer avec un roi ou pas présenter le cadeau. Parce que cadeau, ça veut dire que vous glorifiez, vous levez la valeur du roi. Il n'y a pas besoin de son bail là. Mais cadeau veut dire ou apprécier, ou reconnaître lui comme roi, ou reconnaître lui comme chef. Cadeau veut dire, moi baisser bien bas devant mon roi, moi baisser bien bas devant, vous comprenez, c'est ça cadeau veut dire. Donc, ou pas qu'à présenter devant un roi sans un cadeau. Abraham offrit cadeau. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était un bagage normal, parce que tout roi a un droit à 10% de tout bien, tout le monde gagne. Et puisqu'Abraham a tout bien ça, 10% Abraham connaît droit, il offrit le roi. Bon Dieu béni. En Genèse chapitre 28, nous avons une deuxième fois, maudit répété, c'est Jacob. Jacob qui a fait un voyage. Et puis, il a fait une prière. Il dit l'Éternel, si je réussis, attendez oui, si je réussis dans tout ça m'a fait, m'a ba ou la dîme dans toute bagaille. Alors depuis que gagné si dans une phrase, comprenez? Depuis que gagné si, ça change phrase la net. Il pas une obligation. Ça c'est un vœu que Jacob a fait devant l'Éternel. Ça pas un dîme obligatoire. Il dit c'est si je réussis. Mais le contraire c'est que si je pas réussi, rien. Si je pas réussi ou pas là, ou pas là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Donc c'est deux fois ça avant la loi que la dîme n'a été parlé. Maintenant, sorti dans l'Antiquité, nous avons traversé dans la période de la loi, dans la période légale là, nous avons rentré là-dedans parce que nous avons fait une visite pour capable voir. Donc pendant la loi, et on peut joindre que l'Éternel pourra bailler la loi, il pourra bailler la dîme au fils des Lévites. Il pourra bailler la dîme au fils des Lévites. Et ou après ça, dans Deutéronome, toujours faire étude ça ensemble avec nous. Et il pourra bailler la dîme au fils des Lévites. Qui c'était
une loi agricole. C'était un principe agricole. Au fils des Lévites, bon Dieu dit aux Israélites, puisque les Lévites étaient réservés au service du Seigneur, les Lévites n'ont pas gagné ni commerce, ils n'ont pas gagné ni jardin, ils n'ont pas gagné rien, aucun autre moyen pour être capable de vivre. Bon Dieu décrété loi d'Imsa, il dit tout Israël n'a porté 10e partie dans récolte nous, dans produit agricole nous. Soit dans récolte nous fait dans jardin, soit dans bête n'a gardé, n'a porté la dîme, eh bien, et dans maison pour que maison pas jamais manquer manger. Et à tel point que il y a des gens qui désobéissant qui pas fait ça, ou après joindre dans Malachie 3 verset 10 côté l'Éternel pour parler comme si parce que il y a Israël qui désobéissant qui pas fait ça, qui crase contre ça et l'Éternel a mis une malédiction sur eux si ils pas obéir loi. Et l'église nous yo rapatrié et la dîme nan, yo râlé dans la loi et yo vient avec lui dans Christ. Et c'est ça la religion fait. Et loi te bail pour survivance des Lévites. Parce que les Lévites n'ont pas de commerce, ils n'ont pas électricien, ils n'ont pas fait jardin, ils n'ont pas aucune autre activité que présenter offrande peuple là devant l'Éternel, sacrifice pour peuple là, pour pécher peuple là. L'Éternel dit, si c'est ça qu'il a fait, nous même 10% de tout ça, nous besoin de porter venir pour jouer manger pour manger. Non seulement pour jouer manger, mais on portion ça à préserver pour les fêtes, on portion ça nous faire à préserver tout pour les pauvres, pour les veuves, pour les gens qui sont étrangers qui visitent le pays, nous besoin de bailler dans récolte pour capable prendre soin. C'était la loi de l'Éternel. Souvent même si la dîme biblique, oui la dîme biblique, les bagages bibliques ça veut dire dans la Bible. Mais est-ce que l'évangélique? Est-ce que l'évangélique? Non. Parce qu'on ne peut pas payer un côté dans l'évangile là, ni Jésus, ni aucun apôtre, Dieu pour payer la dîme. Il est possible. Il est possible. Vous voyez tout Jésus parler de la dîme 2 fois dans la Bible. Dans Luc 11, il va parler de la dîme. Il va parler dans Matthieu 22, verset 23, il va parler de la dîme. Mais là, il parle de la dîme, ça c'est reprocher pharisiens, il dit pharisiens hypocrites. Nous payons la dîme parce que nous prenons gloire dans la dîme, nous quittons ça qui est important pour nous faire. Là, tout Jésus n'a pas dit que vous n'avez pas de payer la dîme, non. Parce que jusque là, Jésus a parlé avec eux, même c'est des juifs, parce que Jésus, pour qu'on prenne la croix, Jésus, pour qu'on annule les bagailles. Mais, il montre que nous mal campés à question la dîme nous. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Donc, c'est un contrat agricole. C'était pour nourriture les vites, pour fête, pour pauvres, pour orphelins. Et ça n'a pas jamais de question de l'argent là-dedans. Pas jamais de question de l'argent dans la dîme. Pas de question de l'argent. Non. Pas du tout. Et c'était juste pour ça. La dîme, il va vous payer gros bâtiment, il va vous payer loyer, il va vous enrichir jeune garçon, et pas pour saleter enrichissement personnel. Non. Loi la dîme, il était attribué seulement au peuple Israël. Seulement pour les Israélites, pendant ce temps que l'autre nation qui existait, la dîme n'a été appliquée pour aucune autre nation que les Israélites. Les Israélites, ont conjoncture, conjoncture exprès, personnelle, que la dîme n'a appliquée pour ça. Bon Dieu béni. Écoutez bien, parce que vous êtes tellement habitué avec un pile message, ça fait la dîme. Ça vient faire nous étranges. Il y a des gens qui, là nous commençons le ministère, ça qui convient, ils sont fâchés parce qu'il y a une enveloppe du maillot, et ouais, nous pas prêcher sur la dîme, nous pas demander la dîme,
nous pas prendre compte, ils compte quitter l'église là et porter la dîme dans l'autre côté parce que ça vous fait comprendre de la dîme non, si vous pas bailler la dîme non, vous pas qu'à rien. Mais maintenant, il faut capable de suivre très bien. Donc, loi la dîme non, il était seulement appliquée pour les Israélites. Donc, la loi, parce que les Israélites ont été gouvernés par la loi de Moïse. Vous entendez ça, oui? Les Israélites ont été gouvernés par la loi de Moïse. Mais les chrétiens doivent être gouvernés par la loi de Christ. Pas continuer de ça. Nous ne sommes pas gouvernés par la loi de Moïse, mais nous sommes gouvernés par la loi par les principes de. Si une loi Christ veut nous appliquer, Christ a dit nous, Christ a expliqué nous. Et me chercher tout partout dans la Bible, je ne côté Christ mentionné question de pour nous payer la dîme. Apôtre Paul, qui est un grand écrivain, qui écrit presque tout le livre, ou pas jamais un jour entendez apôtre parler de la dîme. Si la dîme est importante comme ça, pour apôtre Paul te quitter la dîme dans derrière, il a parler de lui. Nous comprenons son bons outils qui permettent de ramasser un peu l'argent, qui permettent un peu l'enrichissement fait. M'ba égaré. M'daka si m'te connais pertinemment, l'été en bagaille du Nouveau Testament, mon Dieu te vle, et même m'daka pousser la dîme, pousser nous la dîme, bon nous enveloppe dîme chaque jour, payer la dîme, m'ba égaré. Mais puisque me connais ça pas plan mon Dieu pour le Nouveau Testament, m'pas cap enseigner parce que ça tape un péché. Bon Dieu béni, ça tape une malveillance. M'pas cap faire. Un chrétien authentique, c'est pour aller avec la parole de Dieu. Là, je commence à prêcher ici. Il y a quelqu'un qui est dans le leadership même. Les gens ne pas adapter avec ce semence bail, comme si c'est dans la lutte pour nous bail. Il y a quelqu'un qui dit moi, pasteur, on nous tourne avec la dîme non. Où est-ce que la dîme non, on est habitué? Dit non. Bon Dieu parle, les mots rentrer dans le ça. Même si ça dure, c'est pour m'arrêter avec la parole de Dieu. Et c'est parole bon Dieu qui boussole moi. Et bien ça moun dit. Et bien ça moun a dit dans la rue, il y a pourtant des frères. Et bien ça moun a dit tout côté moun veut une folie pasteur, il y a folie évangéliste, il y a folie et toute bagaille. Et bien là dit toute qualité bêtise. Après ça ou même vous prenez rentrer dans vous même. Commencez à l'ouvrir la Bible. La Bible c'est constitution nous, c'est guide nous qui est capable de guider nous. Et bien c'est pas moun qui pourra parler, moun parler ça yo vle. Moun vle paraître, yo dit ça yo vle. Donc pas cap chita suivre ça moun a dit et pour suivre ça la parole de Dieu dit. Bon Dieu béni. Donc la Bible, la dîme avait une identité. C'était des produits des champs. Comme identité, c'est produits des champs que lié. Il y a un objectif. Objectif c'était pour prendre soin des vides, prendre soin pauvres, prendre soin et monde qui est en difficulté, prendre soin étrangers qui sont en difficulté. Il y a une destinée à c'était les vides qui n'ont pas de emploi. Il n'y a pas de business, il n'y a pas de jardin. Je dis à la Bible est tellement rentable. Parce que tu as fait court tout partout. Il te met un gros business. Il met un jardin. Mais la rassembler la dîme, ils sont façon pour enrichir facilement. Je ne suis pas égaré. Je ne suis pas faire même bagaille là tout. Mais est-ce que bon Dieu relève pour me faire ça? Est-ce que pas de camper dans la vérité? Cette vérité doit être prêchée. Il faut que les chrétiens apprennent, comprennent. Qui ça n'a dit? Est-ce que n'a dit pour pas bailler? Nous n'avons pas montré que la Bible voulait pour capable bailler. Il y a une façon et nous chrétiens bailler. Mais vous pas doit arrêter ou guider par la loi de Moïse. Et si vous appliquez la loi de Moïse, faites ce que vous appliquez toute loi. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Si vous appliquez yon, c'est pour faire sûr que vous appliquez tout. Parce que la Bible dit, si vous appliquez yon dans la loi, ou si vous appliquez 9 dans yo, ou quittez yon, eh bien, vous péchez contre tout. Si nous devons porter la loi, si la loi te cabaye le salut, Jésus va t'avoir besoin de venir. Si la loi te cabaye guidance, Jésus va t'avoir besoin de venir. La loi est là en attendant pour guider le peuple Israël, mais pas les chrétiens. Les chrétiens doivent être guidés par Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Bon Dieu nous bénit, oui. Après la loi, donc,
en pile leader yo, ils ont essayé de transférer la dîme de la loi de Moïse à l'évangile de Christ. Ils ont transféré parce qu'il semblait son bon béquille ou capable d'appuyer sur lui. Ils ont transféré. Et ils ont fait tellement grand travail dans le monde entier. Ça potomit dans l'église, c'est la dîme. Le monde entier. Donc, ils font un travail extraordinaire avec enseignement la dîme. Ils enseignent avec conviction. Ils enseignent comme si c'est une obligation divine. Et c'est ça qu'ils montrent, c'est une obligation divine. Ils enseignent, dit, si vous papez, la dîme n'a habillé avec, la dîme n'a rad pas, vous mettez là-dedans. Il y a deux gros radis là-dedans. Yon radio habillé, c'est malédiction. L'autre là, c'est bénédiction. Si vous ne payez pas la dîme, ou pas maudit, ou pas prospérer, ou pas avancer, ou pas mourir. Et si vous ne payez pas la dîme, ou pas dans un accident d'avion, ou pas dans un accident de machine, ou pas petit, ou pas mourir. Si vous ne payez pas la dîme, yo habillé avec une malédiction, ça va faire mettre la peur dans tout le monde et moun n'entendez si pas payer la dîme mais ça qu'a privé moun li payer dîme et par la peur, par la force, yo forcé pour le capable payer et la payer là mais pourtant qui sont dans malédiction la prendre tête li. Yo habillé ba ou. Si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas décoller, non? Si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas prospérer, non? Si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas payer, non? Si vous ne payez pas la dîme, vous ne pouvez pas payer la dîme, moi je paye la dîme, moi. Et pourtant, même les gens qui disent payer la dîme, c'est les gens qui n'ont pas malédiction parce que ils n'ont pas payé la dîme vraiment. Je regarde là, ici, pas payer la dîme vraiment. Moi, je ne prend 100 gouttes dans une enveloppe jaune, mais il n'est pas vraiment fidèle. Qui fidélité au gain pour contrôler, pour payer la dîme vraiment? Vous payez la dîme dans tout ça qui rentre dans la main. Tout manger qui rentre dans la main. Tout boivage qui rentre dans la main. Tout l'argent qui rentre dans la main, tout ça qui rentre dans la main, pour ta capable de dire, qui fidélité ou bien pour ta capable de faire ça. Et le fait qu'on n'est pas fidèle comme ça, devant la loi, ou sont morts, ou mourir, ou prendre $20, ou $100, ou mettez dans l'enveloppe, ça ne vaut rien, ça ne représente rien devant Dieu. Péché! On dit d'accord pour rentrer. Dans ça, qui ça a fait, qui ça l'église a fait, son manipulation. Par manipulation, il fait mon peur. Donc, chrétien peur, si je ne paye pas la dîme, moi pas rien. Donc, la vie dépend de la dîme. Mais frères et sœurs, la vie pas dépend de la dîme. La vie dépend de Jésus-Christ qui dépend la croix, qui mourit, qui ressuscité pour la vie et la vie éternelle. Depuis qu'on paye la dîme, nous quittons dans l'église longtemps, nous avons longtemps, nous payé la dîme longtemps. Et puis nous toujours à terre. Et vous mettre de payer la dîme, ou à riche, ou à décoller. Et puis vous toujours coller, coller tout 10 000 là. Côté, montrez-moi, coller tout 10 000 là. C'est bon Dieu qui dit non. Bon Dieu a un plan avec Jésus-Christ. Le plan du salut vini. Avec Jésus-Christ, le plan de la liberté. Jésus apporte la liberté, mais non la condamnation. Avec la dîme, ils rentrent dans l'esclavage, dans la condamnation. Ils rentrent dans la peur. Ils ont manipulé l'église là. Eh bien, et sacrifié, royaume Christ là, pas vivre par manipulation, mais ils vivent par révélation. Alors, en Christ, on va vivre par révélation. Et non pas par manipulation. On a dit tout calme de causer pour le faire quoi, pour le chatouiller tout, pour capable bailler. Nous pas besoin de vivre par manipulation, mais on nous vivre par la révélation. Mais le Saint-Esprit qui est dans roi, après le révéler, après montrer que vous venir la caille bon Dieu, ou après rencontrer avec le roi des rois, et vous apporter un cadeau volontaire. Et ça fait que Paul après enseigné façon que chrétien doit bailler. Est-ce que me dit pour ne pas bailler? Non. Faut bailler donc.
Bon Dieu, c'est plus grand donateur qui gagne. Bon Dieu, c'est plus grand donateur qui gagne. Et les bon Dieu bail, bon Dieu va nous 10. Bon Dieu va nous 100%. Si bon Dieu t'a nous 10, nous pas de gagner Jésus-Christ qui vient mourir sur la croix. Jésus va nous toute petite li à toute lui-même. Il va pas nous aux oreilles à Jésus, non? Il va pas nous un point à Jésus, non? Il va nous tout Jésus. Et pas la dîme que bon Dieu va nous tout. Donc, l'heure à servir bon Dieu, c'est tout vous-même qui vous bon Dieu. Et pas une 10e partie qui vous bon Dieu. Moi, j'ai fait expérience avec les gens qui payent la dîme. Les gens qui disent 7e yo hier. Moi, j'ai fait expérience avec eux. Ils sont intéressés pour voir la dîme, non? Mais samedi, dimanche, il y en a qui fait bolette là même. Il y a fait bolette. Il y a 20 bolettes. Ils ont placé. Tout depuis au pays la dîme, il y allait dans pas jour samedi comme si que comme si mais s'acheter ou acheter en transaction. Et la chrétienté n'est pas transactionnelle, mais elle est spirituelle. La paix bon Dieu, la paix bon Dieu. Donc après là nous que sous bail bon Dieu, et bien bon Dieu pour bénir. Ou pas capable la dîme, et ou la dîme bon Dieu obligé pour le capable bénir. C'est comme si bon Dieu son businessman cap exiger paiement ou doit payer. Bon Dieu pas besoin de paiement dans personne. Bon Dieu bail, il dit il pourvoit à tous vos besoins selon ses richesses. Jésus dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il dit après ça toute l'autre bagarre à vie. Il pas dit condition du bien-être. Il pas dit condition du bien-être, c'est la dîme. Jésus t'a dit ça, mes amis, on va qui t'a tellement important comme ça. Et apôtre Paul t'a dit, il va dire c'est la dîme, mais au contraire, la reproche monde, hypocrite qui a caché derrière la dîme pour montrer que c'est important, le gros monde, qui a venu chiter dans le temple, vient faire ouais, as-tu vu? La reproche. Bon Dieu besoin de monde qui fait bagarre avec tout cœur, qui fait bagarre avec sincérité, qui fait bagarre avec disposition du cœur. Bon Dieu béni, oui. Bon Dieu béni. Gon bagaille qui parlait dans Hébreu, s'il y avait un moyen pour nous être capable de mettre sur le tableau, Hébreu 7, verset 12 là. Hébreu 7, verset 12. Mademoiselle, tu peux m'aider? Hébreu 7, verset 12. Hébreu 7, verset 12 a dit un bagaille qu'il faut que nous comprenions. Avant d'aller dans l'apôtre Paul avec nous. Hébreu 7, verset 12, si tu te rappelles en créole, on a fini en français. Mais ça dit le sacerdoce étant changé, qui ça gagne? Tu as un sacerdoce lévitique. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Tu as un sacerdoce lévitique, le sacerdoce a changé. Le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Loi la dîme, non, besoin de changer. Parce que, puisque, cherchez bien un moins. Ok. Là, ils changent le travail là, travail pour être là, c'est pour changer la loi à tout. Puisque le travail pour être là changé, puisque qu'on n'y a pas besoin d'offrir sacrifice encore pour pécher moun, ça veut dire que le travail là changé. Qu'on y a, bon l'autre bagaille qui vient faire, Jésus vient prendre place là, ou pas qu'à nous t'a payé pour t'offrir sacrifice pour battre pour sacrifice pour pécher tout le monde. Qu'on n'y a pas un job là encore. Est-ce que nous comprenons? Nous t'a payé pour ils font bagaille. Qu'on n'y a pas un job là encore. Est-ce que nous devons continuer à payer? Ah ben c'est ça qu'on a fait là avec la dîme. La dîme c'était pour être capable pour les vidéos, pas de travail lévitique encore. Chaque mort, chaque zombie. Il faut nous suspendre avec chaque zombie. Il faut nous suspendre avec chaque mort. Même si nous vivons en Haïti, chaque mort fait les en pile, mais il faut nous suspendre. Parce que ça là, c'était pour les Lévitiques. Quand il n'y a pas gagné les Lévitiques encore, quand il y a Jésus passé, il paye ça pour nous. Est-ce que nous pouvons continuer à payer même bagaille là toujours? Ah ben nous, ouais. La dîme, c'était pour eux. Pas de travail ça encore. Il dit, il faut que ça change nécessairement. Et pas moi qui dis. Bible là, ça doit changer. Il faut que ça change. Donc, il ne faut pas continuer à là d'où. Il continue.
avec lui. Et il y a fait peur. Ils ont insinué la peur, ils ont installé la peur dans tout chrétien. Comme si son papa il a dit, on va la donner. Son papa il a dit, mon maudit, puis on va mourir. C'est là, toute qualité bagaille. Mais les gens qui a dit, ou béni, c'est même bagaille, l'évangile va marcher fait, pour être capable de toujours troubler les gens. Donc, comme ça que, si vous avez 1000 gouttes, si vous avez 1000 gouttes, vous avez un miracle fait pour une semaine. Voler, assassin. Et vous n'avez pas de bon sens pour comprendre que son bon assassin qui a marché. Avec 1000 gouttes pour marcher miracle là. Avec 1000 gouttes pour marcher machine non. Si c'était 1000 gouttes qui t'a acheté machine non, voler à qui dit ça, il t'a payé 1000 gouttes pour machine non. Et pas où il t'a venu vendre pour 1000 gouttes. C'est trompé, il vient tromper. L'ouvrir genou, l'ouvrir la Bible. L'ouvrir la Bible, si son marche en bas bouche qui a coulé de l'eau et mauvais de l'eau. L'ouvrir la Bible. Si mon n'a pas gagné une machine à 1000 gouttes, est-ce que c'est où il a venu bailler? Mon n'a venu une boule qui sûr. Une boule qui sûr. Il vient encourager mon n'a même boule là sûr. Il dit oui. Si boule là t'es sûr comme ça. Mon n'a pas vendre tout ça il gagne pour lâcher boule là. Bon Dieu béni, une boule qui sûr. Ou derrière boule qui sûr. Si une boule qui sûr, elle est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. La dîme. Donc ça, la religion a fait nous avec la dîme, non? Son manipulation, son exploitation, c'est même un vol lié. Nous n'avons pas besoin de manipulation, ça. Nous, c'est nous qui comprenons. Si pour bâtir un building pour l'église, eh bien, l'idée de l'église a ouais que il est nécessaire pour nous bâtir un building, en nous mettre main ensemble. Hein? Avec amour, avec volonté, ou à venir, ou voulez, ou mettez main, et bien nous allons ensemble. Mais on ne peut pas forcer. L'évangile n'a pas forcer là-dedans. Bon Dieu n'a pas forcer là-dedans. Bon Dieu tellement pas voulu forcer les gens, il crée nous à l'image et à la ressemblance. Puisque bon Dieu libre, il crée nous libres. Ou est-ce que vous voulez pécher ou pécher? Si vous voulez servir bon Dieu, vous servez bon Dieu. Pas gagner forcer dans bon Dieu. Pas gagner. Donc là, au bonjour, forme de l'évangile, ça, ou racher ça qui nous amène nous. Et vous forcez les gens à bailler au-delà de capacité. Le bon Dieu n'a jamais dit ça. Même bag mariage mon nan yo prend. Même mon nan il bail même ça il pas gagner, il va prêter pour venir bailler la dîme parce qu'il croit c'est dans sa délivrance là. Frère Max, moi m'a dit yon bagay matin, délivrance c'est dans Jésus qui est entendez? Délivrance pas l'autre côté, délivrance dans Jésus. Collez sur Jésus. Pas coller sur belle histoire, bel langage que mon a bail pour être capable de tromper, pour être capable de finir avec vous, pour être capable de faire tourner esclave. Jésus pas venu pour être capable de marrer moun, mettre mon esclavage, mais Jésus venu pour libérer moun. Matin c'est pour capable apprendre, pour capable de camper avec la parole de Dieu, pour capable de libérer l'esprit. Est-ce que ça veut dire pour moun pas bail? Non, ça va veut dire ça. L'évangile, la parole de Dieu est supportée par les chrétiens, mais c'est conduit par l'esprit. Et c'est ça Paul a parlé. Méthode Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Paul a parlé. Il dit, nous avons nous mettre ça, mettez-le en créole. 2 Corinthiens 9, verset 7. Ça c'est méthode chrétienne. Pour chrétiens capables de comprendre, il disait pour chaque monde bail, selon cœur. Cherchez ça pour nous, 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est pour chaque monde bail, selon guidance cœur. C'est ça que fait. Alors, est-ce qu'on prend verset 7 là? Allez, ça va aller plus haut dans verset 5, 6. Ah. C'est pour chaque monde bail. Jean a décidé dans le cœur. Sans ne pas regretter rien. Tandis là, si vous avez bail, il y a un regret là-dedans. Et pas pour bon Dieu bail. Ou pas bail selon bon Dieu. Parce que bail ou bail là, il doit être guidé par l'amour
il est guidé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va guider, qui va faire connaître que, regardez, pour travailler au Adewa, m'a baillé en offrande. Pour travailler l'église, m'a baillé en offrande. Pour me supporter un frère, parce que ça t'est fait dans Acte 2, verset 41 à 44, que chrétiens mettaient tout bien ensemble, c'est pour l'autre monde pas souffrir. Mais c'est volontairement. C'est si vrai que, il y a un monde qui allait pour bailler un panzou. Il y a deux gens qui allait pour bailler un panzou, fiel yo pété dans panzou. Allez pour faire chaud. Ouais, nous baillons tout ça. L'Éternel n'a pas demandé de faire chaud. Il m'a demandé de faire capable réel. Fiel yo pété. L'Éternel veut réel ou sincère. Il voulait pour capable bailler selon Jean le Saint-Esprit guider cœur. Mais il va forcer, il va forcer, bon plutôt saint pour le bas. Et où son fils du royaume, son fille du royaume, son monde quand dans le royaume, bon Dieu, ou quand le royaume n'a fonctionné, il faut que vous participez à ce où son membre intégral du royaume. Et bien, il faut que le royaume n'a fonctionné. Ou quand on va vivre dans une société, il faut que la société, là où pas venir, là où pas chiter sur une chaise, avec tout cœur, et bien, ou décider selon Jean Saint-Esprit guider cœur. Les gens qui baillent plus dans l'église, c'est les gens que Saint-Esprit a contrôlé. Oui. Depuis les gens qui en bas contrôle Saint-Esprit, pas besoin de peur. Il y a bail. Il y a bail. Il y a comme la caille là, Saint-Esprit dit baille, yo baille parce que yo en bas contrôle Saint-Esprit, mais yo pas en bas contrôle bouche les hommes. Yo pas en bas contrôle manipulation qui rentre en esclavage. Paul dit c'est pour chaque monde bail. Lis ça avec nous, nous qui kawayo. On nous lit non. C'est pour chaque monde bail. Jean yo te décidé non que yo sans yo parler en rien. Sans monde pas besoin force yo parce que bon Dieu remet monde qui bail à cœur content. L'on bail avec la choix, bon Dieu prend note. L'on vient offrir yon bagay, mon roi, je t'apporte quelque chose, je t'aime mon roi. Bon Dieu, remet ça, à cœur content. Parce que c'est le diable, faut couper la dîme, ou doit bailler la dîme, ou pas bailler la dîme. Et bien l'église même, si vous pas bailler la dîme, ou pas dans le premier rang, vous pas considéré, ou c'est la queue, comme si vous pas un chrétien authentique parce que vous pas bailler la dîme. Vous pas bailler la dîme. Nous allons dans l'église l'autre jour pendant aux États-Unis. Pasteur a gâté comme. Pasteur a gagné plus que 30 ans dans l'église. Les mal dans l'église, il y a un réveil, il a fait. Chaque année, il y a un réveil. Dans le réveil là, on compte. Il y a 6 personnes qui sont dans l'église. Après ça, c'est l'autre côté qui vient dans le réveil là. L'autre pasteur qui voit quelques personnes venir. Et c'est remponnoyer, ça prend mon avis venir, ça prend mon avis venir. Là, il a fait tout pour aller. Tout c'est comme ça, réveil. Pas de monde qui a chambre converti. Quand il y a mal, je me sens bon Dieu parler avec pour m'aller, pour me conseiller, pasteur. Les privés, je gâte comme. Je dis, mon yo, nous ne mettons pas venir l'église là. Nous connaissons ça, nous chaque fois là, quand nous allons chercher 10 minutes. 10 minutes, il faut chercher là quand même. Aux États-Unis, il a tellement mal. Si vous travaillez, parce que cherche qu'on est quand on travaille. Il cherche qu'on est comment on toucher. Après ça, pour le capable de faire calcul, pour le calcul combien de dîmes vous devez porter venir chaque semaine. Et de vous pas porter venir, là pour aller côté où vous faites 1000 $ par semaine. Côté dîmes non. Alors nous voulons dire ça de bon Dieu, ça a sorti dans bon Dieu. Comme ça, aux États-Unis. Tout pasteur cherche qu'on est. Il y a un fidèle si il a travaillé, il n'a pas quitté parce qu'il reconnaît s'il a travaillé. Mais parce qu'il cherche qu'on est. Combien de cob vous avez touché et vous faites calcul là pour vous, vous avez un liste ça, vous avez tant cob pour porter. Vous avez tant cob pour porter. Alors, nous ça c'est l'évangile Christ là. Pour ça, c'est important que ça, pour Christ, pas jamais dans sa maison. Au contraire, Christ reproche le monde.
Pour apôtre Paul partage, on finit verset, on nous fini. Nous n'avons pas besoin de forcer personne. Matin, je ne sais pas pile bagay m'a dit. Mais ça m'a dit, est-ce que qui raison qu'il faut obéir? Est-ce que c'est forcer ou forcer qu'il faut obéir? C'est forcer ou forcer comme ça obéir là ou perdu. C'est obéir c'est pour mon ouais ou perdu. Est-ce que obéir pour faire bon Dieu plaisir? Est-ce que obéir à cœur content ou bien à cœur serré obéir? Est-ce que vous avez mesuré bon Dieu? Alors, dans Luc, bon verset qui dit, il y a bon gros mesure, vous mesurez, vous servez verset ça tout pour la dîme. Et pourtant, les pas rien pour avec la dîme, sont affaires de consacrer tout vous-même à bon Dieu. Et puis bon Dieu a béni leur toute vie consacrée à bon Dieu. En pile temps où fait dans l'église sous partout, est-ce qu'on compte c'est par la force, par manipulation, ou bien est-ce qu'on baille c'est pour satisfaire, pour satisfaire, parce que nous sommes membres du royaume, puisque nous sommes membres du royaume, eh bien, on va participer dans le royaume avec cœur content. Est-ce que je dois dire, frère Melch, combien de fois vous toucher? Parce que je fait $5,000. Mais frère Melch, dans $5,000, eh bien, 10% dans $5,000, eh bien, c'est $500. Et frère Melch, vous avez $500 pour payer. Il tape d'où vraiment. Si tout le monde qui a fait $5,000 et il passe à quel plus mal, il a calculé, mon cher, il va découvrir qui t'a ramassé. Et ça fait qu'il y a qui, aux États-Unis, qui multimillionnaires avec la dîme, ça, sont gros commerciaux. On a regardé un qui les dollars. Il gagne un avion qui est capable de prendre 36 personnes. Et puis il publie dans Internet. J'ai besoin d'un plus gros avion, j'ai besoin de chaque monde. Voyons au fond de moi. Pourquoi nous comprenons pas là? Les gens qui vous voient au fond de vous, ils n'ont pas de machine. On s'ouvre au fond de là, on a béni la bonne machine. Ce n'est pas ça la Bible comme principe de prospérité. Principe pour prospérité, c'est la foi, l'obéissance et ça crée le bon management. Management qui est l'autre mot capable d'utiliser. La bonne gérance. Il faut qu'on apprenne à gérer. Jésus enseigne ça, non, parabole la baille. Mettre la sauté qui quitte dans la main travail. Il faut qu'on apprenne à gérer. Et pas seulement, on a l'église, bon Dieu, non, on a besoin de la foi, on a besoin de la bonne gérance, on a besoin de l'obéissance à la parole de Dieu et la bonne gérance. Il faut qu'on apprenne à gérer. Après ça, on ne peut pas être riche, on ne peut pas avancer, on ne peut pas gagner l'argent, prospérité, il demande gain principe, gain bagage faire. Rentrer dans bon Dieu, mais gain discipline pour besoin de gagner, pour capable avancer. Là, je commence à parler de la dîme. Il y a des gens qui disent ça. Et pas rien. La dîme, il ne va pas bailler. Next, si tu as payé la dîme, je tape. Voleur. Dans le business, on a besoin de rentrer. Voleur, assassin. Assassin. Qui j'en baille? Nous devons bailler. Parce que nous sommes fils-filles du roi. Nous avons besoin de bailler. Nous faisons partie du royaume. Mais le royaume, bon Dieu, il ne va pas marcher par la peur, il marche par l'amour. Bon Dieu, bon Dieu, il ne va pas fonctionner par la peur, mais il fonctionne par l'amour. Matin, qui j'en a fait? Est-ce qu'on va promettre bon Dieu toute vie? Est-ce que vous-même, la cœur pour Saint-Esprit guider ou qui ça pour faire qui j'en vous baille? Ou bien est-ce qu'on va rentrer dans la manipulation des hommes? Que bon Dieu est capable d'aider vous, comprendre. Que bon Dieu est capable d'aider vous pour capable d'ouvrir la Bible pour fonctionner selon la Bible. Non pas selon manipulation des hommes. Que bon Dieu bénisse.